Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler de quelques signes qui rendent un homme, à peu près 4 à 5 signes comme ça, qui te montrent que tu as à peu près une énergie féminine, que tu es ce qu'on appelle un homme assez efféminé. Parce que souvent, les gars, le problème que vous avez avec les femmes ou bien dans votre séduction, pourquoi vous galérez avec les femmes le plus souvent? Ça, c'est parce que vous vous comportez littéralement comme des gonzesses. Et lorsque vous vous comportez comme des gonzesses, lorsque vous vous comportez comme des femmes, à ton avis, qu'est-ce qui s'attire et qu'est-ce qui se repousse? Normalement, les opposés s'attirent. Et les personnes de même sexe, normalement, tu n'es pas censé même être attiré par un gars. Si tu es normalement constitué et que tu es hétérosexuel, tu n'es pas attiré par un gars. Donc, n'imagine pas que la femme là, tu vas rester là à te comporter toi-même comme une femme. Tu es là à te comporter comme une femme dans un corps d'homme. On est là, tu peux ressembler viril avec la barbe et tout, mais dans ton comportement, tu te comportes comme une femme et tu t'attends à ce qu'elle soit attirée par toi. Ça n'existe pas du tout. Est-ce que toi-même, tu vas être attiré par une femme, peut-être qui est belle et tout, mais qui porte par exemple des pantalons rappeurs, casquettes à l'envers, qui vient, qui crache partout et qui te parle genre yo mon pote, c'est comment? Est-ce que tu vas être vraiment attiré par ça? Non, on est attiré par ce qui est opposé à nous. On aime une femme féminine, on aime une femme qui s'habille de manière féminine, on aime une femme qui se comporte de manière féminine. Donc de cette même manière, les femmes aussi aiment les hommes qui se comportent comme des hommes. Le problème avec les hommes de maintenant, c'est que vous êtes des hommes, mais vous vous comportez littéralement comme des femmes. Et c'est ça le problème. Au début, elles pouvaient être attirées par ton physique. Au début, elles pouvaient être attirées par voilà l'apparence et tout, tu sembles masculin. Vous commencez à parler, tu montres des, je sais pas, signes de gonzesse. En fait, on dirait que c'est toi la go dans la relation ou bien dans l'interaction. Bah, elle finit par perdre l'intérêt. C'est pour ça, je trouve que c'est important qu'on va parler de quelques signes qui vont te permettre de savoir que est-ce que je suis un homme assez masculin ou bien je suis un homme assez efféminé. Premier signe qui va te permettre de savoir si tu es un homme vraiment masculin ou bien tu es un homme assez efféminé, combien d'amis femmes as-tu? Tu sais, j'ai cet adage que j'ai l'habitude de dire, que le lion ne va pas traîner avec la gazelle pour être ami avec. Tu verras jamais un vrai lion en tout cas qui va traîner avec la gazelle, traîner, rentrer là-bas, essayer de manger de l'herbe avec la gazelle pour dire que non, on est bestie, on est meilleurs amis. Non, tu vois le lion avec la gazelle, le lion veut manger la gazelle et si le lion attrape la gazelle, le lion va manger la gazelle. Donc soit tu es un vrai lion, tu es un homme qui assume ton intérêt envers la femme que tu vois ou bien tu es une lionnette, entre guillemets, qui va venir faire semblant à la gazelle que non, on est des amis et tout. Il a l'intention, il veut manger la gazelle, mais il n'a pas trop les couilles de venir chasser et à voir ce qu'il veut par rapport à la gazelle. Il vient essayer de jouer en fait l'ami, en train de manger des herbes et faire des trucs de gazelle avec la gazelle pour, dans l'espérance qu'un jour, peut-être la gazelle va lui donner une partie, va lui donner une cuisse pour lui dire ok, t'as faim, je vois que tu n'aimes pas trop le gazon qu'on mange et tout, vas-y, prends une jambe et mange. Ça n'existe pas du tout. Souvent, les mecs, le problème que vous avez, beaucoup de vos amis filles là, on se connaît, on est entre mecs, on sait qu'elles ne sont pas forcément tes amies. On sait que si tu avais l'opportunité de mougou toutes ces amies filles que tu avais, ou bien que tu es là, non, on est de vrais amis, c'est mes amis, gna gna gna. Si tu avais l'opportunité de les mougou, tu vas pas les mougou, tu vas rester là et mentir, faire semblant que vous êtes des amis alors qu'on sait très bien que tu les voulais à la base, tu n'as pas eu les couilles de vraiment montrer tes sentiments ou bien tu as montré tes sentiments, elles t'ont recalé, elles t'ont fait comprendre qu'elles veulent juste qu'une seule chose avec toi, c'est l'amitié. Tu es resté là-bas dans l'espoir qu'un jour que tu vas passer par la porte de derrière. C'est très efféminé comme chose. Donc si tu es le genre de mec qui a l'habitude de traîner avec les femmes et de dire que non, je suis ami, sache que tu as beaucoup d'énergie féminine en toi. Tu es carrément ce qu'on appelle un homme efféminé parce que ce qu'on appelle ce qui ressemble, ça semble. Nous les hommes, on n'est pas du tout vraiment attirés par ce que les femmes sont attirées. Les femmes sont attirées par des choses, nous on est attirés par autre chose. Entre hommes, imagine lorsque tu es avec tes potes mec, ce que vous faites. Vous jouez au PlayStation, vous regardez des matchs, vous partez jouer au foot, vous partez à la salle ensemble, vous jouez aux jeux vidéo ensemble, vous faites des choses ensemble. C'est comme ça que les hommes socialisent. Les hommes sociabilisent en fait entre eux en faisant des activités ensemble, en partageant des choses. Tu sais comment les femmes sociabilisent? Les femmes sociabilisent en restant et en se racontant des histoires, en se racontant leur vie, en parlant du mal de tel, en parlant de la vie de telle copine. Tu sais, l'autre copine, la soeur, copain, tu sais, celle-là, là, je l'aime pas, elle a apporté nana. C'est comme ça que les femmes sociabilisent. Donc, imagine
imagine, qu'est-ce que ce que je viens de dire là révèle à propos de toi, toi qui as beaucoup d'amis femmes? Est-ce que les femmes vont partir jouer au foot avec toi? Je ne pense pas. Elles vont pas partir jouer au PlayStation avec toi. Elles vont pas parler de Barça Real, de Messi Ronaldo avec toi. Non, elles ne vont pas jouer aux jeux vidéo. Elles ne vont pas aller faire une séance de sport. Rarement qu'elles vont faire ça. Tu sais ce que tu fais? Tu es en train, littéralement, elles sont en train de te faire ramener pour faire des choses de go. Elles sociabilisent avec toi en te ramenant dans un café, en parlant de telle copine, en parlant du copain de telle copine, en parlant de tel gars, en parlant du mal de leur copain. Mon copain m'a fait ceci et toi tu es là, ah bon, ok, tu es là-bas littéralement à faire des choses de go. Limite, ce qui te restait, c'est de prendre des selfies et de mettre des vernis à ongles avec les meufs là dans leur soirée pyjama entre filles. C'est tout ce qui te reste si tu es le gars qui reste là-bas à être ami avec les filles. Tu n'es pas forcément ami. Tu voulais quelque chose et tu pars jouer le rôle d'une gonzesse là-bas. Elle te considère comme une amie fille là-bas parce qu'elle fait exactement les mêmes choses qu'elle fait avec ses amies filles. Elle le fait avec toi. C'est quoi la différence entre toi et ses amies filles? Tu es une gonzesse lorsque tu es le gars qui a beaucoup d'amis femmes qui restent à traîner. Oui, c'est mon ami, c'est mon ami. Tu te fais friendzoner partout alors qu'au fond, tu veux mougou. Tu es quel type de lion, toi? Tu es une lionnette, tu es vraiment même pas un lion. On doit te raser tous tes poils et te laisser aller faire je ne sais pas quel type de créature. Donc ça, c'est le premier signe que tu es un homme efféminé. Deuxième signe que tu es un homme efféminé, c'est que tu es plus concentré dans la relation amoureuse que tu es concentré sur tes objectifs. Ça, c'est quelque chose que j'explique souvent ici. L'homme, il est dirigé par la conquête. C'est la femme, l'énergie féminine, qui est plus dirigée par le foyer, famille, enfants. C'est toujours les femmes qui rêvent de mon mariage, prince charmant, ceci, cela. Aujourd'hui, en 2024, c'est les hommes qui rêvent de leur mariage. C'est les hommes qui rêvent de princesse charmante qui va venir leur sauver, en fait, avec son cheval blanc, littéralement. Les hommes d'aujourd'hui sont tellement efféminés qu'ils sont plus concentrés sur telle meuf ne m'a pas répondu, celle-là m'a fait ça, ça me fait mal, je vais aller en train de chialer à gauche, droite à cause de meufs qui ne veulent même pas de meufs qui leur cassent les couilles, des meufs qui ne veulent même pas de eux. Ils sont là à être plus concentrés. Si la fille a mis story, n'a pas mis story, pourquoi elle n'a pas répondu? Il s'est connecté à telle heure, il ne m'a pas répondu, je l'ai appelé, il ne m'a pas répondu, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle va? Lorsque tu es le gars qui est tout le temps concentré sur relation, c'est-à-dire comment faire pour avoir cette femme-là, ou bien même si tu l'as là, c'est ma copine maintenant, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je l'ai appelée, elle n'a pas répondu. Si tu es ce genre de gars-là, sache que tu as beaucoup d'énergie féminine en toi. Parce qu'en tant qu'homme, tu dois être dirigé vers la conquête, dirigé vers l'extérieur, dirigé vers qu'est-ce que je peux faire. Donc l'homme, il est toujours focus sur ses objectifs. Qu'est-ce que je peux conquérir? On part conquérir cette terre. Le monde a été bâti par l'énergie masculine. C'est les hommes qui partaient découvrir dans telle terre, il y a quoi? On part découvrir ici. Est-ce qu'on peut cultiver là? Est-ce qu'on peut aller tuer les zèbres qui sont là-bas, ou bien les buffles, ou bien les trucs? On part, on conquiert, on part cultiver, on part découvrir, on part. Est-ce qu'il y a mieux d'or? L'homme, il est dirigé pour pouvoir aller chercher des objectifs, aller chercher une mission. Si dans ta tête, tu as plus des trucs de relations que des trucs de mission, sache que tu es en train en fait d'avoir beaucoup d'énergie féminine en toi. Tu es carrément un homme efféminé et chaque fois que tu vas montrer ce côté, le mec trop jaloux, le mec trop collant, le mec qui est là à essayer de tout le temps faire je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir, tu vas remarquer toi-même que la fille, elle perd l'intérêt automatiquement. Pourquoi? Parce que tu te comportes comme une gonzesse, parce que tu te comportes de la manière dont elle était censée se comporter avec toi. Pour se plaindre, non, toi tu travailles beaucoup, tu sors tout le temps, tu es tout le temps avec tes amis, tu es tout le temps en train de faire je veux qu'on passe plus de temps ensemble, je t'ai appelé, tu n'as pas répondu. Tout ça, c'est la femme qui devait faire ça. Elle ne le fait pas. Elle est concentrée sur ses études, elle est concentrée sur son boulot. Elle dit que non, elle devait travailler, elle devait réviser pour ses examens. Toi, tu es là à chialer comme une gonzesse. Non, je t'ai appelé, tu ne m'as pas répondu, je veux qu'on se voit, ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. Là, tu es en train de te comporter comme elle. Tu es en train de te comporter comme elle était censée se comporter. Du coup, quoi? Ça se repousse. C'est comme si toi, tu vois une femme qui crache partout, qui dit yo, 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 casquette en laver, qui vient te donner des checks et tout. Tu vas perdre l'intérêt. Et même si tu ne perds pas l'intérêt au début parce que tu es galérien, avec le temps, lorsque tu verras les meufs féminines là-bas avec leurs petites robes, mais tu vas commencer à les regarder de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'on est attiré par notre opposé. Les gars, on est attiré par ce qui est opposé à nous. Elle est féminine. Elle a l'énergie féminine. C'est une femme. Elle est attirée par un homme masculin. Donc, si tu es un homme dirigé par des objectifs, un homme occupé, un homme qui a une mission, un homme qui est en train d'accomplir des choses, elle-même, elle est attirée par ça. Elle-même, elle vient te poursuivre pour essayer de construire un foyer avec toi parce qu'elle sait que ça, c'est un homme gagnant. Ça, c'est un homme qui est capable de provisionner et de protéger. Donc, je vais le poursuivre. Tu viens, tu fais la go là. Elle-même, elle va se retrouver en forme de truc masculin et c'est elle qui va te dire, je suis occupé et te laisser faire les trucs de go. Elle va finir par perdre l'intérêt et partir vers un gars plus masculin que toi. Autre chose qui montre que tu es un homme efféminé est que tu n'oses pas trop rester seul.
Tu as tout le temps besoin de compagnie. Tu as tout le temps besoin de ton groupe de potes. Tu as tout le temps besoin de telle fille, de ta copine et tout. Tu n'arrives pas trop à rester seul. Tu n'arrives pas à marcher seul. Souvent, c'est quoi d'habitude dans le monde animal, en fait, les animaux qui marchent en groupe? C'est toujours les proies qui marchent en groupe. Si tu regardes un prédateur, un vrai prédateur, le tigre, le lion, le jaguar, l'ours, même l'éléphant parfois, tu vas voir le plus souvent, c'est les animaux qui sont vraiment solides, qui savent se protéger. Les prédateurs, en gros, c'est eux que tu vas voir qui marchent seuls. Ils n'ont pas de problème de marcher seuls. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils peuvent se défendre eux-mêmes. Lorsque tu es le genre de gars qui n'est pas capable de rester seul, et c'est pas seulement que tu ne peux pas te défendre ou ceci ou cela, non. Juste que toi, tu as besoin tout le temps de la validation d'autres personnes. Tu as toujours besoin de la compagnie d'autres personnes pour te sentir bien. Tu n'arrives pas à te sentir avec toi-même parce qu'au fond de toi-même, tu es une proie, mon gars. Tu es une gonzesse. Tu vas voir souvent, en fait, c'est souvent les filles que tu vas voir en groupe en train de marcher, main dans la main ici, en train de marcher. C'est les femmes qui font ça parce que de nature, vu qu'elles sont faibles physiquement, elles ont besoin d'être en groupe comme les proies, en fait, pour pouvoir se protéger d'un éventuel prédateur. Le prédateur n'a pas besoin de tout un groupe, en fait, pour se sentir en sécurité. Non, lui-même, avec ses capacités, il se sent en sécurité. Donc, si tu es un homme qui a toujours besoin de tes groupes de potes pour te sentir en confiance que tu es le gars et tout, tu es un chouin. Tu es carrément un chouin, tu es une proie, c'est pour ça que tu n'arrives pas à rester seul. Tu n'arrives pas à sortir, partir dans un restaurant tout seul. Tu n'arrives pas à partir en boîte, quelque part où il y a beaucoup de monde parce que tes potes ne sont pas là peut-être pour te valider, tes potes ne sont pas là pour avoir un bon temps, tes potes ne sont pas là pour potentiellement te protéger s'il y a des altercations, ta copine n'est pas là pour te faire sentir bien et tout. Toi-même, tu ne te supportes pas, du coup, tu es carrément une gonzesse. C'est les gonzesses, les proies qui n'arrivent pas à se retrouver toutes seules parce qu'elles ont besoin du groupe pour protection. Donc, si toi aussi, tu as tout le temps besoin du groupe, sache que tu as besoin de beaucoup de protection et du coup, au final, tu es comme une gonzesse, tu es vraiment une proie. Autre chose qui montre que tu as une énergie féminine, c'est que tu n'aimes pas trop les activités physiques. Les gars, depuis la nuit des temps, la masculinité, c'est toujours basé sur, comment je peux dire, des compétitions physiques. Et ça, je peux dire, c'est quatrième chose, voire cinquième chose, je vais les lier en même temps. L'effort physique et la compétition, ça a toujours été l'essence de la masculinité. Dans toutes les sociétés de temps anciens, en Afrique, chez les Aztèques, à l'époque Ming, chez les Chinois et tout là-bas, ça a toujours été pareil. Les hommes se retrouvaient toujours pour faire des activités physiques. Les hommes se retrouvaient toujours pour faire de la compétition, en fait, pour voir qui est le meilleur. C'est ça vraiment qui pousse l'énergie masculine. L'homme est dirigé vers la compétition, comme je dis, la conquête. Je veux montrer à tous les autres gars là que je suis le meilleur lutteur, que j'ai plus de force, que j'ai plus de compétences dans ça. Ça a toujours été attiré en fait par l'homme. Tu prends des enfants, des femmes et des garçons là, tu vas voir, les garçons vont courir, faire des courses, se buter entre eux fort, faire la lutte et tout, se taper entre eux. Les filles vont rester jouer à la poupée et tout. Elles ne sont pas intéressées par les compétitions. L'homme, l'essence de l'homme naturel, prend juste de petits garçons, juste laisse-les, ne leur dis rien. Prends des petits garçons et des petites filles. Tu vas remarquer carrément que les garçons vont commencer à compétir entre eux. On est attiré par ça. On est attiré par le fait de faire des activités physiques, des efforts physiques. Donc si toi, en tant qu'homme, tu n'aimes pas trop faire des efforts physiques, tu préfères plutôt, voilà, relaxer et tout, boire de ne sais pas quoi, des boissons gazeuses et tout, et surtout la compétition ne te dit rien. Tu n'as pas cette hargne en toi qui te pousse à vouloir gagner. Tu n'as pas ce taux de testostérone parce que ça montre juste, comme je dis, tu as une énergie féminine, tu manques de testostérone. Les hommes qui ont un beau taux de testostérone, t'inquiète pas, ils adorent la compétition. Tu les challenges dans quelque chose, t'inquiète pas, tu auras la compétition. Ils aiment les efforts physiques, c'est les gars que tu vas voir graviter autour des sports. Sport, que ça soit football, que ça soit basketball, que ça soit les sports de combat, que ça soit la musculation. Va dans les salles. Dans les salles de boxe et tout, tu vas voir là-bas de vrais hommes remplis de taux de testostérone. C'est là-bas où tu vas pas voir un homme qui est là, même si tu viens au début, tu es un homme, on va te rendre solide parce que tu es obligé de compétir pour survivre. C'est comme ça l'essence de la masculinité. Donc, en tant qu'homme, tu dois aimer l'activité physique. Tu dois aimer la compétition. Et ces deux-là sont liés. Tu dois sortir, compétir. C'est ça qui booste ton taux de testostérone. Et surtout, c'est ça qui te permet de savoir que, ok, je suis attiré par ça. Naturellement, c'est que mon taux de testostérone là est bon. Si tu es un homme et que tu n'es pas attiré par ça, tu es plus attiré à partir s'asseoir avec les femmes là-bas, parler des autres femmes ou bien parler des copains des autres femmes. Elles vont te raconter yap. Tu es là-bas en train de jouer l'ami. Tu es une gonzesse, tu es une chouin. Donc, j'espère que ça a été bien clair. Je pense que c'est 4 voire 5 choses qui te permettent en fait de savoir si tu as une énergie masculine ou bien si tu as une énergie féminine, c'est-à-dire tu es un homme efféminé. Donc, j'espère que c'est clair, mon gars. Si tu as aimé, tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à me laisser un like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais,
sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc, abonne-toi. Mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet en question? Est-ce que toi aussi, tu remarques que tu es un vrai homme qui a beaucoup de taux de testostérone et surtout qui a une énergie masculine? Sinon, si ce n'est pas le cas, tu peux partager ça aussi. Hein. Si tu es un homme wara, tu es un homme tu es lionnette, entre guillemets, mets-le nous dans les commentaires. Nous allons discuter ça ensemble. Sinon, si tu n'as rien à me dire, mais quand même, tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille, mon gars. Tu es très remercié. Montre-le-moi en me mettant un fist bump dans les commentaires. Je vais te les rendre dans les commentaires. Ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Si tu veux aller plus loin, en fait, dans tes compétences en matière de séduction, ça se passe dans l'école de la séduction où je t'apprends absolument tout ce que je connais en matière de séduction. Tout. De A à Z, tu ne vas plus tourner en rond. Tu sauras exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour avoir une copine et enfin dire au célibat. Ça se passe en fait dans les liens qui est dans la description. Clique là-bas et rejoins-nous. C'est juste 10 € par mois où je vais t'apprendre l'équivalent de 10 ans d'expérience en l'espace de quelques mois. Donc, on t'attend si c'est quelque chose qui t'intéresse. Sinon, si tu veux juste voilà, booker une consultation gratuite, j'en donne 6 par semaine. Vas-y, book les tiens avant que ça ne soit trop tard. Comme ça, lorsque ton tour va arriver, moi-même, je vais te contacter et nous allons discuter. Maintenant, si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.